J'attends ma fille devant l'école, patiemment, voilà. Le matin, je les emmène, donc, parce que j'ai mon petit qui est à la maternelle à côté. Le matin, je les emmène en taxi, pour les transports pour les personnes à mobilité réduite. Et le soir, soit je monte en bus, soit c'est mon mari qui vient les chercher. Rachel est malvoyante. Elle est atteinte d'une rétinite pigmentaire. Son champ visuel est très restreint. Vous imaginez que vous regardez dans le trou d'une perforatrice, par exemple. Et dans ce champ visuel, je n'ai que 2/10 à l'œil droit et c'est complètement flou à gauche. Avec ce handicap visuel, la moindre action peut vite devenir un vrai casse-tête. Marcher dans la rue, prendre le bus ou encore faire la cuisine. Mais pour cela, Rachel a ses combines. Donc j'ai un appareil qui s'appelle un téléagrandisseur et donc qui me permet de lire en gros tous les documents que je mets dessous. Donc moi j'ai besoin de lumière jaune qui agresse moins les yeux que de la lumière blanche. Donc c'est pour ça qu'on a mis pas mal d'ampoules halogènes au hasard. Voilà. 205 grammes. Voilà, je sais que ma tomate pèse 205 grammes. Voilà, ça par exemple, je sais que ça fait 50 millilitres, 100 millilitres. Enfin voilà, ça c'est Tupperware qui fait ça. Mais Madame tout le monde peut s'en servir, mais pour les malvoyants c'est très bien aussi. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, pour remplir mon broc, je ne vais pas regarder, je vais mettre mon doigt dedans. Et hop, je sais que c'est rempli. Voilà. Bon. Voilà, si je me sers à boire, je mets mon doigt. Et quand mon doigt touche l'eau, c'est plein. Voilà. Donc, quand je fais un gâteau, par exemple, je vais me mettre là, je prends mon livre de recettes, j'allume mon petit truc et j'ai la recette, en gros, comme ça. Voilà. Et donc là, vous arrivez à lire. Et là, j'arrive à lire. Voilà. Alors, si je fais ça, par contre, j'arrive pas à lire. Parce qu'il n'y a pas assez de contraste. Donc, je fais ça. Et là, j'arrive à vous lire, voilà, 2 œufs, 150 grammes de sucre, etc., etc. Ma pathologie, donc la rétinite pigmentaire, a été diagnostiquée en 98. En 98, je me suis fait opérer de la cataracte aux 2 yeux. Et donc, une fois que l'opération a été faite, j'ai le flou de la cataracte, donc a disparu. Mais je me suis aperçue que sur les côtés, c'était tout noir, en fait. Voilà. Mais je suis née malvoyante, donc la nuit, ça m'a toujours gênée. Trop de lumière, ça m'a aussi toujours gênée. Trop de soleil ou de la lumière blanche, c'est trop agressif, quoi. Donc là, sur mes lunettes classiques, j'ai un filtre. Mais souvent, quand je suis dehors, bon, là, tout à l'heure, il pleuvait, donc j'avais mes lunettes normales. Mais il suffit qu'il y ait un tout petit peu de soleil, je mets mes lunettes foncées, quoi. Je suis obligée. Des handicaps qui rendent la vie fatigante, parfois difficile, et qui ne sont pas toujours compris par son entourage. Quand on va dans une grande surface ou autre, c'est pas facile dans la foule. Parce que les gens ne vont pas forcément faire attention à elle. Bon, ça on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est comme ça. Et il y a aussi la lumière. S'il y a pas assez de lumière, comme elle vous l'expliquait tout à l'heure, s'il y a pas assez de lumière, elle risque de se cogner quelque part, de ne pas forcément distinguer ce qu'elle voudrait voir. Lire quelque chose, elle ne pourra pas. Donc il faut essayer de pallier à ce manque. Donc des fois, je ne le comprends pas forcément tout de suite, du premier abord. Donc elle me le demande. Donc c'est vrai que des fois, ça devrait venir de moi, mais j'y pense pas forcément, parce que pour moi, c'est pas évident. Malvoir n'a pas empêché pour autant Rachel de vivre presque normalement. Elle a 2 enfants et travaille à domicile en tant que professeure d'espagnol. Elle donne des cours à distance via son ordinateur. C'est un logiciel, vous voyez, avec un panneau de configuration qui me permet de changer le grossissement, changer les contrastes. Bon, moi, je reste encore sous les couleurs classiques de Windows. J'ai déjà fait des essais pour la même couleur que sous l'agrandisseur, mais j'ai beaucoup de mal. Parce que l'environnement est complètement différent quand on change les couleurs et les automatismes disparaissent. Donc... Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour les difficultés que vous avez eues pour prendre votre premier rendez-vous. Le service que nous vous proposons, les devoirs oraux en direct avec votre professeur, est un... Mes étudiants prennent rendez-vous via un calendrier que je leur mets sur Internet. Et tel jour à telle heure, je dois être en direct avec eux pour qu'ils me présentent leurs devoirs. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.